aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo bien. Non, je rigole. Une vidéo bien sûr. Plagiat. Et donc, bah voilà, on va plagier Hugo Posé aujourd'hui dans cette vidéo. Hugo Posé qui est un bon youtubeur, moi je l'aime bien, mais franchement, certaines personnes ne peuvent pas aller. Enfin, je sais plus parler, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo plagiat de Hugo Posé. Et donc aujourd'hui on va faire ce format d'anecdotes. En fait je vous dirai 3 anecdotes et il y en aura une sur les 3 qui sera fausse. Une sur les 3. Il y en aura 3. Et par exemple si vous voulez dire que c'est la deuxième, la première, la troisième, vous dites ce que vous voulez. Mais si vous voulez dire ça, écoutez toutes les anecdotes. La première anecdote, c'est le jour où une fille m'a vénère. Tu vois, quand je dis vénère, c'est vénère. À la fin, ma tête, il y avait toute ma méchanceté dedans. Maintenant, je suis méchant. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est l'histoire de moi qui rentre dans une classe en 2018. Oui, c'était l'année dernière. Je suis entrée dans la classe de CM1. Et d'ailleurs, c'était cette année, quoi. Enfin, c'était 2018-2019. Là, j'ai fait 2019-2020. Les fêtes. Il y avait une fille que je connaissais pas vraiment. En fait, les gens en parlaient parce que, il y avait plusieurs personnes qui lui parlaient, mais moi je lui ai jamais parlé personnellement. Donc, j'ai décidé, je me suis dit, bon, quoi de mieux que se faire une nouvelle copine. C'est bien. Une nouvelle copine pour jouer, tout ça, avec tes potes, avec machin, avec saucisson. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que 3 mois passent. 3 mois passent. Et non, 2 mois passent, pardon. 2 mois passent. Et j'apprends déjà que apparemment cette fille est amoureuse de moi. Sa petite sœur me l'a dit. Mais je me suis dit au début, c'est impossible. Une fille comme ça peut pas être amoureuse d'une tronche pareille. Non. Non. Non, je vous dis. Et donc, 1 mois après que la petite sœur m'ait dit ça, sa petite sœur, elle m'invite chez elle. Donc là, je me suis dit, bon, on va se calmer un peu quand même, hein, parce que en fait, ça peut être vrai. Désolée, j'ai la dalle, je suis allée voir ce qu'elle avait mangé. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que... J'en étais où? J'ai oublié où j'en étais. Attends. Allez, quand elle m'a invité chez elle. Donc, du coup, on passe un bon moment. Moi, je joue avec elle, tout ça. Je me suis dit, il n'y a aucune preuve qu'elle soit amoureuse de moi. Je me suis dit, c'est impossible. De toute façon, comment une fille pareille peut être amoureuse d'une tronche pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, du coup, à un moment, il se passe quelque chose de bizarre. C'est que, en fait, elle m'a allongée par terre. J'avais pas, par terre. Elle avait une petite tente et vu qu'on jouait comme des fous, elle m'a allongée par terre. J'avais rien compris. Moi, je me disais, elle est où la drogue? S'il te plaît, j'ai envie d'en avoir là, j'ai pas envie de penser à ça. Désolée, c'est un problème de mon cerveau, hein. J'ai pas pris de la drogue avant le tournage quand même. Tellement en fait j'étais en totale incompréhension. Elle me jette par terre, ça va. Mais le problème c'est qu'elle était sur moi. Et là j'entends, tu sais, le je t'aime. Je me suis dit, en fait c'est un je t'aime qui vient de son cœur, tu vois. Elle a ouvert son cœur, elle a dit, tiens. Et moi en fait, je l'ai rejeté quoi. J'ai pas réagi. Il y a eu un gros blanc et elle a dit non, je rigole. Après moi je me suis dit oh ça va, elle est amoureuse de moi, punaise. Mais j'étais content qu'enfin quelqu'un soit amoureux de moi, hein. Après j'ai des amis quand même, donc voilà. Et j'ai l'impression d'avoir pleuré, punaise. Pourtant j'ai pas du tout pleuré. Et donc du coup je me suis dit, faut que je le dise à ma mère. C'est obligé. Donc je le dis et ma mère elle était contente. Elle s'est dit ouais mon fils, il y a quelqu'un qui est amoureux de lui, voilà. Une fille qui est amoureuse de lui. Je sais plus parler. Et donc après ce qui se passe, c'est qu'il y a encore quelques mois qui passent. Tu sais,
pour moi, enfin, elle faisait un peu plus de trucs, tu vois, bizarres pour faire, oh, regarde, il y a un chemin, et moi, en fait, je l'écrase, mais je reviens, mais je l'écrase, etc. En fait, elle faisait des allers-retours et je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, tu sais. Ça sentait l'amour, voilà, c'est tout. Et donc, j'en ai parlé à un pote. Il m'a dit, mec, je sais pas, c'est obligé, il n'y a pas d'autre moyen. Tu m'as raconté tout ce qu'elle a fait et tout. Mais c'est pas le pire, les gars, c'est pas le pire. 7 mois après la rentrée, elle m'invite chez elle encore une fois. J'ai dit, ouais, super. Donc on joue tout ça et c'est la fin. Ma mère arrive, mais elle a pris elle prend un peu de enfin elle a pris un peu de jus. Tu sais, elle a discuté un peu avec sa grand-mère parce que là elle était avec sa grand-mère. Mais avant la première fois elle était avec sa mère, mais là c'était avec sa grand-mère. Voilà, tu vois. Donc j'ai dit super. Tu sais, c'était presque comment ça s'appelle. C'était peut-être pas 7 mois mais après la rentrée, mais c'était presque comment ça s'appelle. Presque le printemps, voilà, presque le printemps. Et donc du coup c'est quasi la fin, ma mère prend un peu le thé et tout, mais ma mère elle le savait pas. On a regardé le coucher de soleil. J'ai bien dit, je dis bien ensemble. Mais mec, je me suis dit, je vais la suivre dans le délire. Mais j'étais tellement en stress. Parce que moi je me dis, si je la suis dans un délire amoureux et qu'elle me le dit, je sais pas quoi dire. Parce que j'ai jamais su quoi dire quand quelqu'un me dit je t'aime. En plus elle me posait des questions bizarres comme, voilà ce que je vous dis. Tu ferais quoi si quelqu'un te dit je t'aime? Elle a pas du tout cette voix, mais voilà. Et voilà, moi à chaque fois je répondais avec la tête toute rouge parce que j'ai honte de le dire quand même parce que j'ai rien à dire aussi. Et donc il y a encore des mois qui passent, encore 1 ou 2, et on change de place. J'étais plus à côté d'elle. Heureusement, mais j'étais comme avec une chiante. Elle était amie avec elle, mais elle est un peu chiante quoi. Enfin tu sais, elle est folle et du coup je me faisais punir parfois à cause d'elle. Merci. Je t'aime pas du tout, la madame à côté de moi, qui était à côté de moi. Et donc, elle m'a dit, parce qu'elle était pote avec la fille qui est amoureuse de moi, qu'elle était amoureuse de moi. Donc là, j'étais encore plus en stress. Parce que d'abord, t'as quelqu'un qui te dit, puis après, elle te dit je t'aime, elle dit non, je rigole, puis après, tu regardes le coucher de soleil avec elle, et après, il y a quelqu'un d'autre qui te le dit. Qu'est-ce que tu fais? Donc, je comprends rien. Les mois passent. C'est la fin. C'est la fin. Il n'y a plus d'école. Et le 20... je dirais le 15 juillet, un truc comme ça. Un peu moins même, ou un peu plus. Je suis invitée à un anniversaire. Et dans cet anniversaire, il y a une fille qui est pote de la fille qui est amoureuse de moi. Et bah comme l'année dernière, pour l'anniversaire, elle était invitée aussi. Enfin, c'est pas le mien. Ça fait pas mal de temps qu'il est passé. Et bah, ouais, mes parents pas avec les amis, c'est vrai. Bah, on a parlé, comme la dernière fois, on a été invité à cet anniversaire. Et elle m'a avoué un truc. Elle m'a dit, machin, c'est qui est amoureuse de moi. Déjà, elle manipule, elle ment, elle est amoureuse de toi. Et elle manipule et ment pour t'avoir. Et elle les ment pas, hein. Elle ment. Donc, manipuler les gens, mentir aux gens pour avoir une personne. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais parlé à cette personne. Et même pour la rentrée là qui va arriver, je vais lui envoyer une lettre. Une petite lettre en papier que j'aurais créée, avec un peu l'explication de ce qui s'est passé. Et que j'ai plus envie de lui parler, que sa chance elle est finie et qu'elle parte de ma vie en fait. Voilà, c'est la première anecdote qui a duré 11 minutes de record pour moi, mais peut-être pas vous 11 minutes. Donc on passe à la deuxième anecdote, le jour où j'ai failli me faire enlever pour Halloween.
Oui, Jimmy dit failli me faire enlever pour Halloween. Donc c'est Halloween, ça c'est le moment où tu es content, où tu vas ramener racheter des bonbons chez des gens. Mais on a vu un gars en fait, enfin, là c'était juste un petit truc, c'est pas dans l'histoire normalement, mais je crois, non, ouais, je crois que c'était un gars en fait. Il dit, même on mange que des bonbons à ceux que je connais, donc on est parti et tout. On rentre chez nous, on marche. Et là, il y a un rond-point en fait. Il y a un rond-point, mais qui mène à rien. En fait, c'est un rond-point qui mène juste à des maisons. Donc, je me suis dit, ouais, un rond-point, ben, on va pas passer par là parce qu'on rentre. Donc, du coup, on va pas par le rond-point. Parce que nous, on n'habite pas dans le rond-point, on habite juste à côté. Et il y a des gars en voiture qui... Tu sais, j'étais pas seule, hein, mais j'étais devant les plus grands. Et en plus, j'étais même pas avec ma mère et mon père, j'étais avec mes frères et sœurs. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que je m'arrête parce qu'ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, hé toi. Moi, je me suis dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit, hé, là-bas, il y a des bonbons. Moi, je me suis dit, j'entends rien là. Ils ont dit, il y a des bonbons. Et heureusement que ma sœur a intervenu, parce que sinon, là, je serais déjà découpée et mangée, je pense. Depuis mal de temps quand même. Été 2018. C'était il y a pas mal de temps. Du coup là, ça veut dire si ma soeur m'aurait pas sauvée, je serais pas ici. Tu sais, il y a ma grande soeur. Bah du coup elle m'a sauvée et je suis fière. Merci à elle d'ailleurs si elle regarde cette vidéo. Je t'aime. Une famille aussi, je vous aime. Par contre, celle qui est amoureuse de moi là. Troisième anecdote. Bah oui, ça va assez vite, c'est la dernière. Le jour où je n'ai pas eu de cadeau pour Noël. Vous allez comprendre pourquoi j'en ai pas eu. Non, vous allez comprendre. Enfin, vous n'allez pas comprendre plutôt pourquoi j'en ai pas eu. Et vous verrez. Donc en fait, c'était en Noël. Hein. Donc nous, ce qui se passe en fait, c'est que on va dans une chambre. Par exemple, on va toujours dans la chambre de Mocteo, enfin, Peluche, si vous voulez l'appeler comme ça, même si ça fait pas mal de temps quand même qu'il a appelé ce pseudo. Donc à chaque fois, on va dans sa chambre. Et ce qui se passe, c'est que du coup, on attend que Père Noël passe, il nous amène nos cadeaux et tout. Et donc, on redescend, parce que nos parents nous ont appelés, ils ont dit que Père Noël est passé. On arrive, je suis tout fière, je suis trop contente, tu vois. Je descends, et je vois qu'il y a moins de cadeaux que d'habitude. Donc je regarde les cadeaux, et je vois qu'il n'y en a aucun pour moi. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal Je sais pas, sachant qu'en plus... Je crois une semaine avant, j'avais acheté quelque chose pour mes parents. Enfin, tu sais, c'était pas très utile, hein, ça n'a pas coûté non plus super cher. Mais je veux dire, parfois ils donnent de l'argent, et moi du coup j'ai utilisé cet argent pour leur acheter des trucs. Enfin, un truc. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas de cadeau? Et du coup, j'ai pas compris. Et c'est la fin de l'histoire. Oui, c'était vraiment tout petit, c'était vraiment tout caca, mais c'était la fin de l'histoire. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, essayez de trouver l'anecdote qui était fausse dans cette vidéo. La première, je vous rappelle, le jour où je suis vénère à cause de cette fille qui va... pardon, je m'énerve trop à cause d'elle, hein. C'est pas ma faute. Parfois même, j'ai pensé à elle, j'avais envie de la défoncer. Tu sais, comme ça, je prenais mon oreiller, je faisais... Ouais, même si ça c'est pas le mien, mais... Voilà, c'est l'oreille de mon petit frère, mais voilà. J'ai envie de la claquer, de faire comme ça chaque nuit. Arrête, oh non. Mais genre à elle. Et donc voilà, donc c'est la première anecdote. La deuxième anecdote, le jour où j'ai failli me faire enlever. Et la troisième anecdote, le jour où je n'ai pas eu de cadeau, le cadeau de Noël, alors que j'aurais dû en avoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis bye, au revoir, bonsoir, bonjour. 18h24, par notre configuration de Windows et Unreal Engine.